Afrique Media, regard sur le net. Hello to you all and thanks for staying tuned to your programs on Afrique Media. As you all know, our aim is to bring to you all what makes news on the internet. Without much ado, let's start with Togo, where the population is not happy with the government. As in this video, we will see civilians, mostly pastors and women, protesting in the streets. Restons au Togo avec le verdict au sujet de l'affaire Loïc Le Floch-Prigent, ex-patron de Elf. 9 millions de dollars, c'est le montant de la caution exigée par la justice togolaise pour la libération de Loïc Le Floch-Prigent. L'ex-patron du pétrolier français Elf est inculpé pour complicité d'escroquerie. La justice togolaise l'accuse d'être impliqué dans une affaire internationale de détournement d'argent d'une somme avoisinant les 50 millions d'euros. À l'origine de la plainte, un homme d'affaires émirati, Abbas El Youssef. Il accuse le Togolais Bertin Soagba d'avoir organisé un réseau pour lui soutirer 48 millions de dollars. L'Émirati estime que Loïc Le Floch-Prigent, patron d'Elf entre 1989 et 1993, est le chef d'orchestre de cette histoire. Des allégations que réfute l'accusé, qui dit n'avoir jamais reçu 1 euro de cette escroquerie. Pour maître Patrick Lugman, l'avocat français du prévenu, la somme extravagante réclamée s'apparente davantage à une rançon qu'à une caution. La défense réclame par ailleurs le rapatriement immédiat de Loïc Le Floch-Prigent pour raison de santé. L'ancien patron d'Elf, arrêté mi-septembre à Abidjan avant d'être transféré à Lomé, où il a été inculpé et incarcéré, souffre en effet de psoriasis. Il devait subir fin septembre une intervention chirurgicale en France. Affaire qui va faire couler de l'encre, ça on le sait. Le gouvernement de Macky Sall est constitué. Comment est-ce que les Sénégalais perçoivent cette administration ? Découvrons leur point de vue à travers cette vidéo qui récolte plus de 1000 visites. Ministres politiciens, nous voulons tout simplement des ministres qui font bien le travail. C'est mieux. Parce que ce que l'on entend dire, c'est qu'il y a du changement. Bon, surtout par rapport à la vie quotidienne des gens. Et surtout par rapport à l'emploi des jeunes. Parce que jusqu'à présent, on n'a rien senti par rapport au quotidien, aussi avec l'emploi des jeunes. On ne sent rien jusqu'à présent. Je pense que c'est un ministère qui vient à son nom, hein, parce que bon, depuis 7 mois ils sont là, bon, il y a des attentes des populations qui ne sont pas tellement atteintes là. Bon, de sorte qu'il fallait que Macky Sall le gouvernement, c'est normal. Il y avait aussi quelques ministres qui n'avaient pas le profil des ministres. D'autres étaient trop âgés.
Je peux citer la femme qui est à l'AFR, là, Matassi, elle était un peu surchargée. Youssou aussi est un peu surchargé quand même. Bon, de ce qu'il fallait qu'il éclate les ministères, et c'est normal aussi. Bon, mais ce qui m'étonne un peu, c'est que c'est le nombre de ministres. Parce qu'il paraît qu'il a travaillé à 30 ministres. Bon, et il avait toujours dit qu'il ne peut pas dépasser pas les 25 ministres. D'un côté, ça peut rapporter peu, de l'autre côté, ça peut amener des dérangements. Parce que dans 6 mois, si chaque 6 mois ou bien chaque 3 mois, vous changez de ministre ou vous changez de comment dirais-je, de ministre. Bon, avant de l'appétit vient en mangeant. On ne peut pas travailler dans 6 mois, on dérange d'un autre, 6 mois on amène un autre. Il faut laisser le temps avec le temps. Pour le président Macky, on attend beaucoup de lui. On attend beaucoup de lui parce qu'il a fait pour le moment 5 à 6 mois. Donc ça reste beaucoup à faire. Nous attendons que certains denrées de première nécessité, la sécurité, la nourriture et autres, etc., que les Sénégalais puissent s'en s'apprendre. Macky a bien fait de prendre Patasek comme ministre de l'Intérieur. Parce qu'un ministre de l'Intérieur, quand tu le prends, tu dois connaître quelqu'un qui a fait la défense, quelqu'un qui connaît l'armée, quelqu'un qui connaît la base militaire, la base policière. Et concernant le ministre des Affaires étrangères aussi, je crois que M. Macky Sall a très bien fait de changer un ministre parce qu'il faut donner un ministre à ce qu'il a appris, à ce qu'il connaît. Cliquons sur le Mali et découvrons les troupes du colonel Gamou qui s'apprêtent à rejoindre les forces de libération du Mali. Une action qui rassure sur la position des Touaregs maliens. J'étais frère du Niger de m'accepter sur le territoire du Niger en tant qu'un contingent des forces armées maliennes. Un important contingent stationné sur le site affecté par l'armée nigérienne est en entente pour les prochaines missions. Pour le moral des troupes, le ministre de la Défense et des anciens combattants est venu se rendre compte de leurs conditions d'hébergement et de leur préparation pour la montée prochaine. Les forces armées et de sécurité dont vous êtes une partie intégrante, nous fondons beaucoup d'espoir sur vous. Les forces armées et de sécurité dans toutes leurs composantes constitueront le fer de lance, j'allais dire le noyau dynamique qui se mettra en avant pour mettre à exécution la stratégie qui sera adoptée. Personne ne viendra libérer notre pays à notre place. C'est à nous de jouer le premier rôle. Et je pense que nous avons la capacité, en tout cas nous avons la volonté, nous nous prendrons toutes les dispositions pour que vous soyez dans un minimum de conditions afin que vous soyez à hauteur de mission. Il n'y a pas d'armée sans discipline. J'insiste beaucoup là-dessus. Il faudrait que le chef, je m'adresse au colonel-major Gamou, qu'il fasse jouer leur rôle au chef à tous les échelons, jusqu'au niveau les plus élémentaires. Pour ce faire donc, il faudrait que le détachement qui est là, il y a un détachement très important, soit articulé jusqu'au niveau de la cellule élémentaire. Quant au colonel-major El Hadj Gamou, il a prôné l'unité de tous les militaires afin de redonner aux Maliens la stabilité du sud au nord. Je suis Touareg, je ne cherche pas l'indépendance. Je ne cherche pas à diviser le Mali, mon pays. Je suis pour l'unité du Mali. Je suis pour l'intégrité du Mali. Je ne cherche pas à appliquer la charia au Mali. Voilà ma position par rapport à tout ça. Je suis prêt en tout cas à servir mon pays. Mon message vraiment c'est de demander à tout le monde de faire un effort pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise. La souffrance dont notre population aujourd'hui vraiment au nord du Mali, il fallait que vraiment chacun fasse un effort, qu'on fasse un effort pour qu'on puisse se donner la main, avoir le courage et pour vraiment aller sur le terrain très rapidement. Les hommes stationnés au Niger n'ont qu'un désir, retourner aux côtés des autres militaires pour la sauvegarde totale du Mali. Il y a le Mali et puis c'est fini. Après le Mali, il y a Foy, il y a la mort seulement. C'est le Mali et le Mali, jusqu'à la mort. Je suis né là-bas, je vais mourir là-bas. Inch'Allah, biznillah, on va récupérer notre territoire que des voleurs ils ont récupéré. Le Mali compte au sein de son armée tous les groupes ethniques prêts à le défendre. Plongeons dans la page des scandales avec l'affaire Lance Armstrong.
a man whom all trusted, a man whom earned the respect of all, a man who is now all alone on his own. Follow his track through this video. Jusqu'au bout, Lance Armstrong aura affiché confiance et sérénité. Hier encore, au Texas, il apparaissait sûr de lui au milieu de 4000 cyclistes amateurs. Pourtant, fin août, l'USADA, l'agence antidopage américaine, a suspendu à vie le cycliste et annulé l'ensemble de ses victoires depuis 1998. Le rapport rendu public par l'agence est accablant. Le septuple vainqueur du Tour y est accusé d'avoir monté avec l'US Postal le programme de dopage le plus sophistiqué jamais vu dans l'histoire du sport. C'est déjà la fin du mythe. La carrière française d'Armstrong avait été lancée en 1999 avec sa première victoire du Tour de France. Il a alors 28 ans et vient de vaincre un cancer. Célébrons ensemble le Tour de France, mais célébrons aussi les survivants du cancer. Armstrong avait alors décidé de consacrer sa carrière uniquement au Tour de France. La légende venait de naître. Hégémonique au contre-la-montre, stupéfiant de puissance en montagne, il remporte 7 fois l'épreuve de 1999 à 2005, un record. Son aura ne cesse de grandir, l'Amérique raffole de son histoire, les marques s'arrachent son image, mais dès 2005 les premiers doutes apparaissent. À l'époque, rien ne peut être prouvé. Mais aujourd'hui, sur 1000 pages, le rapport américain détaille le système mis en place par l'ex-champion. Des révélations rendues possibles notamment par le témoignage de nombreux anciens coéquipiers. Il est accusé d'usage de méthodes et substances interdites, EPO, transfusion sanguine, corticoïdes, produits masquants, mais aussi de trafic et d'encouragement à la pratique dopante. Au cœur du système, le médecin italien Michele Ferrari, qui orchestrait le dopage de l'équipe moyennant des sommes astronomiques. Ils sont 15 coéquipiers à avoir témoigné, parmi lesquels Floyd Landis ou encore George Hincapie. Il raconte comment Armstrong détenait les produits dans son frigo et les encourageait à les utiliser, comment il trichait avec les tests par le biais de transfusions sanguines ou en retardant les contrôles. Enfin, Nike, son sponsor de toujours, et Trek, sa marque de vélo, l'ont lâché la semaine dernière. Restons dans le registre du scandale avec l'affaire Seville. L'histoire qui éclabousse la mémoire de cet ancien animateur des ondes de la BBC. Avec 300 cas de plaintes d'abus sexuels, ce scandale risque de porter un grand coup à la chaîne londonienne. A Panorama documentary will tonight plunge the BBC into fresh controversy by claiming the corporation pulled an investigation into the Jimmy Savile sex abuse scandal after coming under pressure from senior managers. The programme lifts the lid on the extent to which senior members of the corporation were aware of the claims against the late DJ. Newsnight editor Peter Rippon maintains the piece, which was due to run last December, was pulled for editorial reasons and not because the potentially damaging revelations coincided with a planned tribute to the star. But tonight, the hour-long documentary will hear from Newsnight producer Marion Jones and reporter Liz McKeon, who both claimed they had interviewed at least 4 alleged victims of Savile and confirmed with Surrey police that they had investigated sex abuse claims against the Jim Will Fix It star in 2007. They say when they told bosses the Crown Prosecution Service didn't charge Savile because of insufficient evidence, they were told to end the investigation and the show was withdrawn. Panorama airs tonight at 10:35 on BBC One. All comes to an end, and that's the case of this edition. But keep in mind that more is still to come. Take care. Bye-bye. Afrique Média, regard sur le net.